Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors avant le webinaire, je voulais te proposer quelques vidéos, donc on va en voir trois actuellement. Aujourd'hui, on va étudier le leadership, demain on va étudier les biais cognitifs et après-demain, eh bien on va étudier ensemble comment développer sa force mentale. Voilà, c'était des petits bonus que je voulais vous proposer par rapport à ce webinaire-là, qui va déjà être énorme, mais comme j'ai vraiment à cœur de t'apporter un maximum de valeur, un maximum de contenu, eh bien je t'ai préparé ces trois vidéos. Voilà, donc j'espère que tu as la forme, j'espère que les premiers mails que tu as reçus, eh bien, ils t'ont apporté déjà de la valeur, notamment celui de hier où on a vraiment étudié le principe de être, faire et avoir. C'est un concept que j'adore. Si tu n'as pas pu encore voir le mail, eh bien, je t'invite à te référer sur celui-ci. C'était juste hier, tu auras t'as dû le recevoir. De plus, si jamais ce n'est pas encore le cas, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Sur ma chaîne YouTube, j'ai plus de 250 vidéos, je crois, même presque 300. Et surtout, je suis en train de réaliser une série de 100 vidéos. Ça a commencé en janvier et on en a encore pour plusieurs semaines. Hein. Je crois encore 8 semaines de série, donc c'est extraordinaire. C'est 8 semaines de vidéos gratuites, c'est juste sur YouTube, où tu passes de j'ai envie de changer ma vie à je deviens un entrepreneur à succès. Donc je t'invite à cliquer sur la description et aller t'abonner à cette chaîne YouTube qui n'est encore pas assez grande, je trouve. Surtout quand tu vois le potentiel de cette série, c'est dommage. Mais bon, bref, je compte sur toi pour rejoindre cette série de vidéos. Alors aujourd'hui, on va étudier ensemble les principes pour devenir un leader inspirant, devenir une leader inspirante. Ok? C'est hyper important et moi, ça me tient à cœur d'accompagner des personnes qui veulent devenir des leaders inspirants, des gens qui veulent impacter le monde positivement. D'accord. Être un leader inspirant, être une leader inspirante, c'est primordial quand on veut réussir dans l'entrepreneuriat parce qu'on va devoir convaincre des prospects, on va devoir convaincre une audience, on va vouloir transmettre un message, transmettre une énergie, quelque chose qui nous est cher, quelque chose qui nous ressemble. Il faut partager une vision et c'est hyper important. D'accord. Malheureusement, hein, si tu rentres dans l'entrepreneuriat en voulant faire les choses petites, les choses petites, en ne te mettant pas vraiment en question, en cherchant pas à transmettre un message fort, convaincant, avec une énergie de dingue, eh bien malheureusement, ça risque d'être un petit peu long. Ok, donc je voulais vraiment te transmettre dans cette vidéo les 7 principes d'après moi qui vont te permettre de développer ton leadership pour devenir un leader, une leader inspirant ou inspirante. Ok. La première chose pour moi qui est primordiale dans le leadership, c'est le principe de la responsabilité. Nous ne sommes pas responsables de ce qui nous arrive à 100%. En fait, tout n'est que question d'équilibre. D'accord. On n'est pas responsable à 100% de ce qui nous arrive. Imagine, hein, il y a une météorite qui me tombe là-dessus, sur mon bureau. Est-ce que je suis 100% responsable de ce qui m'arrive? Non, mais je suis responsable peut-être à 1% parce que je suis venu dans ce bureau, parce que j'ai acheté ce bien immobilier, etc. Peu importe. D'accord. J'ai une part de responsabilité, consciente ou inconsciente. Par contre, voilà, j'ai pas de chance. Voilà, on va se le dire très simplement. Je n'ai pas de chance parce que cette météorite-là m'est tombée dessus. Par contre, là c'est extrême, je ne peux pas continuer avec cet exemple-là, mais nous sommes responsables à 100% de ce qu'on fait, de ce qui nous arrive. D'accord. En tant qu'entrepreneur, on a des difficultés, on a des challenges, on a des obstacles à traverser, on a des échecs à surpasser. Très bien. Donc quand il m'arrive quelque chose, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me plains, je suis dans le blâme, je suis dans le mode je subis, et du coup je baisse mon énergie, je ne crois pas en moi, ou alors, paf, je passe dans le chemin de la responsabilité, où je me dis, ok Antoine, il vient de se passer quelque chose, tu viens de vivre un échec, qu'est-ce que tu en fais maintenant? Vu que tu es un leader, vu que tu es quelqu'un qui veut aller d'un point A à un point B, qui veut transformer des vies, etc. D'accord? Eh bien, tu te remets en question, tu remets en question ton business et t'évolues, tu grandis, tu profites de ça pour grandir. Et ça, pour moi, c'est vraiment le principe de la responsabilité. Et c'est le premier point que tout leader se doit de vivre à 100%, à 200%, à 4000%. D'accord? Et c'est hyper important que tu prennes conscience de ce principe de la responsabilité. Si aujourd'hui, ton entreprise n'en est pas là où tu en es, c'est une question de mindset, mais c'est aussi une question de responsabilité. Quoique, la responsabilité, c'est une question de mindset. D'accord? Parce que qui dit je prends conscience de ma responsabilité dit je me connais bien. Je sais sur quel levier jouer, quel levier psychologique jouer. Je sais comment me remettre en question. Je sais ce qui est juste. Je sais ce qui n'est pas juste pour moi. D'accord? Et donc forcément, ça aide un maximum. D'accord? Donc, prends conscience que si tu en es là aujourd'hui, tu en es responsable. Ne culpabilise surtout pas. Parce qu'on peut tous changer à n'importe quel moment. Et je t'invite à changer dès maintenant. Je t'invite à changer dès ce webinaire, dès l'avenir, peu importe. Je t'invite à prendre conscience de ok, j'en suis là, j'en suis responsable à X%.
Ok, c'est X% où je suis responsable. Comment est-ce que je peux les éviter pour la prochaine fois? Comment est-ce que je peux évoluer? Qu'est-ce que je peux apprendre de ça, etc. Et les X% restants où je ne suis pas responsable, comment est-ce que je peux l'éviter la prochaine fois? Comment est-ce que je peux faire en sorte que mon objectif, d'accord, que l'objectif de ma vision soit le plus dépendant de moi-même, d'accord? Vouloir jouer au loto, si ton objectif dans la vie c'est de gagner au loto, c'est pas très responsable. Parce que tu as très peu de chances d'y arriver et c'est pas quelque chose sur lequel tu peux influer. D'accord? Je sais pas si. Enfin bref, tu as compris ce que je veux dire. Ok? Deuxième point très important pour devenir un leader, une leader inspirant et inspirante, c'est être proactif. Donc c'est toujours prévoir les choses avant de réagir face à une situation. D'accord? Imagine, il y a une crise qui arrive. Et au lieu de me dire oh merde alors, il faut que je revoie tout mon business, etc. L'idée c'est de prévoir les crises, de se dire ok, si un jour il se passe ça, voici comment je peux modeler mon business. Si un jour j'ai une perte de chiffre d'affaires, voici comment est-ce que je peux remodeler mon business, etc. Toujours être proactif, penser à toutes les possibilités qu'il peut y avoir. C'est pas être négatif, c'est pas vouloir attirer le négatif, c'est prévoir les choses avec le pouvoir que tu as actuellement, hein, d'accord? On peut pas tout prévoir, bien entendu. Encore une fois, si je reprends cette métaphore de la météorite qui me tombe dessus, complexe de la prévoir, d'accord? Peut-être que les ingénieurs de la NASA le savaient, pardon, mais moi, en tant qu'individu, c'est compliqué, d'accord? Donc voilà, vraiment, toujours penser proaction plutôt que réaction. Réaction égale je subis ce qui m'arrive. Proaction, c'est je me connais tellement bien, j'ai tellement un mindset extraordinaire que peu importe ce qui se passe, je sais comment je vais être, je sais comment rebondir. Okay, je sais comment contourner l'obstacle, la difficulté qui m'arrive. D'accord? Donc très important, la proactivité. Il y a un super bouquin que je te recommande de lire, c'est les 7 habitudes des gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Je le cherche, il est ici. Hop, de Stephen R. Covey. Ok, super bouquin qui aborde ce principe de la proactivité. D'accord? Bien mieux que je viens de le faire. Ok, hop, je vais poser ça ici. Troisième point, pour être un leader, une leader inspirant et inspirante, ne jamais au grand jamais cesser d'apprendre. Un leader est quelqu'un qui apprend. Je crois qu'il y a une phrase en anglais, c'est leader is a reader, un truc du genre. Enfin bref. Les leaders lisent beaucoup. Je lis beaucoup. J'apprends tous les jours pour nourrir mes connaissances. Alors attention, le danger à ça, c'est d'acquérir des connaissances encore, sans passer à l'action. D'accord? Prends conscience que la pire des choses que tu pourrais faire dans ta vie d'entrepreneur, dans ta vie d'humaine, c'est de mourir, d'être enterré avec toutes tes connaissances dans ta tête. D'accord? Tu as un savoir, tu as une expertise, tu as quelque chose d'énorme, tu as un produit, un service que tu souhaites livrer sur un plateau à des milliers de clients, si possible. Ne garde pas tout ça dans ta tête, ce serait vraiment dommage. Donc vraiment, tu acquiers des connaissances, un maximum de connaissances, tu les remodèles, donc tu modélises les choses. L'idée, c'est pas de copier-coller, hein, c'est de modéliser ce que tu apprends pour l'adapter à toi, l'améliorer en fonction de comment ce que tu es et te l'approprier pour agir en tant que leader. Un leader n'est pas quelqu'un qui suit. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Un leader, c'est quelqu'un qui va toujours remettre en question ce qu'il va apprendre, qui va toujours remettre en question son environnement extérieur. Et donc, c'est ce que je t'invite à faire. Ne prends jamais pour acquis ce que tu apprends, remets-le toujours en cause, remets-le toujours en question et adapte-le à toi. D'accord? C'est ce qui va te permettre de partager un message cohérent et inspirant par rapport à qui tu es. Quatrième point pour moi, pour devenir cette leader inspirant et inspirante, c'est d'être quelqu'un d'optimiste. Être optimiste, c'est pas être l'autruche qui se dit non mais tout va bien, tout est extraordinaire dans le meilleur des mondes. Je mets ma tête dans le trou et j'évite de regarder ce qui se passe. Non, l'être optimiste, c'est toujours voir le positif dans le négatif. D'accord? On va l'étudier demain avec les biais cognitifs, tu verras, ce sera hyper intéressant. C'est vraiment accepter que la vie est un cadeau. Que la vie t'apporte toutes les réponses adéquates. C'est-à-dire que tu vives un échec ou une réussite, la vie, elle est là pour t'enseigner quelque chose. La vie, elle est là pour te faire grandir, pour te faire prendre des déclics, pour te faire prendre de nouvelles décisions, de nouvelles directions. D'accord? Donc c'est ça être optimiste. C'est peu importe ce qui m'arrive, je sais que c'est pour mon bien. Pourquoi? Parce que je choisis d'être responsable. Je ne suis pas dans le blâme en me disant « Ouais mais merde, alors j'avais tout prévu pour ça et tout, et puis ça a foiré. » Non, 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 non. J'ai prévu, j'ai conscientisé le fait d'être responsable. Donc il se passe quelque chose, je choisis la voie de la responsabilité, je suis optimiste, je vais trouver même le petit pourcent
de positivité dans ce qui vient de m'arriver et je vais l'exploiter, je vais le faire grandir et je vais chercher à développer ma notoriété, ma maturité, pardon, ma notoriété aussi, ma maturité dans ce qui se passe. D'accord? Donc très important. Je vois le positif dans ce qui se passe et ça pour moi, c'est une clé fondamentale des leaders. On ne suit pas les gens qui sont négatifs. On ne suit pas les gens qui râlent, qui se plaignent constamment. On suit les gens bienveillants, les gens qui veulent transformer le monde, les gens qui veulent impacter le monde. D'accord? C'est quoi ton message? C'est quoi les leviers sur lesquels tu peux influencer, les leviers positifs? Partager ce positif-là. D'accord? Cinquième point, c'est être empathique. Donc, c'est prendre conscience de l'humanité. Et en gros, comment t'expliquer? C'est te mettre dans la peau des gens et ressentir ce qu'ils ressentent. Donc, tu es compréhensif. Tu sais de quoi les gens parlent. Normalement, si ton message est clair, si ton entreprise est claire, tu vas attirer des gens qui te ressemblent. Tu vas te créer une audience de personnes qui te ressemblent. Tu vas avoir des clients qui te ressemblent. Donc, tu vas ressentir ce que tu ressens. Parce que souvent, quand on est entrepreneur, on a créé une entreprise pour répondre à un problème, pour donner une solution. Souvent, c'est un problème qu'on a eu. Donc, on est censé comprendre la personne. Et donc, c'est se connecter aux gens en disant « Je sais ce que tu ressens. Je sais ce dont tu as besoin. Je te comprends. Et je vais t'amener d'un point A à un point B avec mon produit ou avec mon service. » D'accord? Donc, très important d'être empathique, se connecter à l'humain. D'accord? Le business, c'est pas que du business, c'est de l'humain. D'accord? Tout est humain. Ok? Et il faut vraiment prendre conscience de ça. Donc, connecte-toi à l'humain et pas au marketing, au produit. Oui, oui, bien sûr. Mais avant de ça, il faut se connecter à l'humain. À toi, en tant qu'humain, c'est la première étape. C'est ce que j'enseigne à tous mes clients aujourd'hui. C'est on va d'abord bosser un mois et demi à fond sur toi pour que tu aies une connaissance de soi, mais alors que tu aies un regard extraordinaire. Et après, on adapte ton entreprise, ta stratégie, tout ce que tu veux, à qui est-ce que tu es. Comme ça, tu auras un message qui a du sens et tu vas être empathique avec ton audience, avec tes prospects, avec tes clients, etc. C'est primordial. Chez tous les clients que j'ai accompagnés, peu importe leur niveau, à chaque fois, le problème, c'était « mais je ne sais pas qui je suis. Je ne connais même pas mes croyances limitantes. Je ne connais même pas mes croyances positives. Je ne connais pas vraiment mes valeurs. Je m'aime pas, etc. » D'accord? Tout est dans la tête. Si aujourd'hui, ton entreprise, elle ne décolle pas à la hauteur de tes espérances, c'est pas un problème technique. Imagine-toi juste, tu te mets dans la peau des plus grands entrepreneurs aujourd'hui, des plus grands leaders d'aujourd'hui. Tu te mets concrètement, tu te mets là, pouf, tu fermes les yeux, et tu te mets dans la peau, je sais pas moi, d'Elon Musk, par exemple, Bill Gates, peu importe, quelqu'un qui t'inspire, ton mentor. Et tu te mets maintenant dans ton entreprise aujourd'hui. Comment est-ce qu'il réagirait? Comment est-ce que ton mentor réagirait à la situation que tu es en train de vivre aujourd'hui? Maintenant, pose-toi cette question. Est-ce que, si tu avais ce mindset des plus grands leaders d'aujourd'hui, t'en serais là aujourd'hui? Non. Certainement pas. Ça prouve que tout est dans la tête. Et c'est vraiment le message fort que je veux vous faire passer. Dans ces vidéos, dans le webinaire qu'on va voir ensemble, et c'est vraiment le message fort, et c'est mes plus grands travaux sont effectués là-dessus. Tout est dans la tête. Et ça se transforme. Et je veux vraiment que tu prennes conscience de ça. Sixième point, pardon. Prendre conscience des paradigmes. Les paradigmes, c'est quoi? On va le voir pendant la visioconférence. Les paradigmes, c'est une façon de penser qui est propre à l'individu. Ça veut dire que sur cette Terre, il y a environ, je ne sais plus exactement, ça grandit tellement vite, il y a environ 7 milliards de paradigmes différents. Donc 7 milliards de façons de penser différentes. En gros, c'est comme si on avait tous et toutes des lunettes devant nos yeux, et ces lunettes-là nous font voir le monde d'une manière différente. Si on part un peu dans un débat philosophique, ça voudrait dire qu'en fait, il n'existe aucune réalité. D'accord? Parce qu'on adapte tous et toute la réalité à notre propre réalité. Donc à notre façon de penser, aux croyances qu'on peut avoir, à la manière dont on a été éduqué, les expériences qu'on a pu vivre, tout un tas de choses comme ça. D'accord? Et pour moi, un leader doit prendre conscience de ces paradigmes-là. C'est-à-dire que quand il s'adresse à quelqu'un, quand il s'adresse à une audience, à un prospect, à un client, peu importe, il doit prendre conscience que la personne a des façons de penser différentes et il doit l'accepter. Il doit accepter sa façon de penser, mais il doit accepter la façon de penser des autres. Et la respecter. Et dire, ok, on n'est pas sur la même longueur, mais je comprends. D'accord? Et parce que, en fonction du milieu de la personne, le milieu dans lequel la personne a grandi, ça dépend du milieu dans lequel la personne a été à l'école, le milieu entrepreneurial, peu importe, la personne aura des manières de penser différentes. Il se peut qu'il y a des choses que je t'ai dit dans cette vidéo qui ne te correspondent pas, mais
Tant pis, et c'est normal, heureusement. D'accord? On a des façons de penser différentes. Et respecte-toi pour ça, et respecte les autres pour ça. Pour moi, c'est primordial. Je suis avec quelqu'un, ça fait 4 ans et demi qu'on est en couple aujourd'hui. Je suis avec une copine extraordinaire. On ne s'est jamais engueulé parce qu'on a tous, enfin on a ensemble, pas tous ensemble, on n'est que deux. On a ensemble évoqué ces paradigmes-là et on respecte nos manières de penser. D'accord? Et donc on sait que quand le conflit naît, c'est qu'il y a un autre paradigme qui est remis en question. D'accord? Et donc on fait taire l'ego, on se remet, on descend d'un étage et on se dit ok, je comprends pourquoi tu penses comme ça. Est-ce que tu comprends pourquoi je pense comme ça? Ok. Comment est-ce qu'on peut s'entendre? Comment est-ce qu'on peut relier nos paradigmes? Pas de conflit. On discute. Très important, mais pas de conflit. Ok? Enfin, pas de conflit. Comment on se l'entend, d'accord? Dernier point pour moi, pour avoir ce statut de leader inspirant, de leader inspirante, c'est d'avoir une vision forte. Où est-ce que tu veux aller? Quel est ton message fort? Quel est ton combat dans ta vie? Pardon. C'est pas négatif d'avoir un combat dans sa vie. C'est d'avoir une volonté forte de transmettre quelque chose. Très souvent, les leaders, ils ont vécu des souffrances. Et ces leaders-là, ils se disent « Waouh, mais j'ai transformé ma vie par rapport à ça. Je vais mener un combat dans ma vie pour transformer la vie des gens. » Sur ce principe-là. Que ce soit la vente d'un produit, la vente d'un service, la création d'un mouvement, etc. Un leader doit savoir où est-ce qu'il va. Si le leader ne sait pas où est-ce qu'il va, pourquoi les gens vont le suivre? Je ne vais pas te dire « Ah, vas-y, viens, suis-moi. » Bon, on va où? Je sais pas, mais viens, suis-moi, vas-y. Ça peut marcher, si la personne a un bon capital sympathie. Si j'ai un bon capital sympathie, bah, tu vas peut-être me suivre, mais encore, est-ce que tu vas me suivre longtemps? D'accord? Et ça permet d'avoir un discours qui a du sens, un discours qui est profond, qui est puissant. Et la vision, ça se voit dans les yeux. Ça se voit dans les yeux. D'accord? Et donc forcément, la posture change. Et vu que je suis convaincu de moi-même, que je suis convaincu de ma vision, je suis convaincu du chemin qui mène du point A au point B, je suis convaincant. Et ça, c'est encore une grosse problématique que je vois chez mes clients, dans mon audience. J'arrive pas à convaincre mes clients. Ok, est-ce que tu es convaincu de toi-même? Non. Est-ce que tu es convaincu de ton entreprise? Non. Est-ce que tu es convaincu de tes produits ou tes services? Je sais pas. Je manque de légitimité. J'ai le syndrome de l'imposteur, etc., etc. Ok, on va travailler dessus. Et quand ça se transforme, la posture change. Et boum, les clients ils arrivent. Moi, c'est ce qui a fait une réelle différence dans mon parcours entrepreneurial. Les 7 principes qu'on a évoqués aujourd'hui, je t'invite à les travailler. Je t'invite à noter des questions que tu peux avoir pour le webinaire. Comme ça, tu pourras me les poser en direct. On va les étudier ensemble. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo, elle t'a plu. Sincèrement. N'hésite pas à me faire un commentaire sous cette vidéo pour me dire ce que tu en as pensé. Ok? Et puis moi, je te dis à demain pour cette prochaine vidéo. On va étudier ensemble les biais cognitifs. Si tu connais, tant mieux. Si tu connais pas, tant mieux, parce que demain, on va aussi évoquer ça. Je vais t'apprendre un petit peu les biais cognitifs qui nous empêchent de réussir. Donc, ça veut dire que si je prends conscience de ce qui m'empêche de réussir, je peux inverser le process et travailler ça pour grandir, évoluer. Je te dis à demain dans la prochaine vidéo. Et comme je dis dans chacune de mes vidéos, n'oublie surtout pas que tu es une personne extraordinaire. Ciao.